Bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. C'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et c'est le grand retour. J'ai plein de trucs à vous dire. Vous le savez, j'étais à NFT Paris. J'ai d'ailleurs fait une vidéo récap sur mon expérience de NFT Paris qui se trouve ici. Allez la voir si ça vous intéresse. Et sachez que forcément, il s'est passé 4-5 jours où j'étais pas là. Et 4-5 jours dans le monde des NFT, c'est 4-5 années dans le monde normal. Il s'est passé 1 milliard de trucs. Donc forcément, je vais louper des trucs. Enfin, je vais omettre des choses volontairement. Mais au moins, vous aurez le récap, les choses les plus importantes à suivre actuellement. C'est parti directement. Bien entendu, on remercie tout d'abord le partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire, c'est Cryptonaut. Vous savez, c'est un site entièrement gratuit et dispo en français avec plein de choses dessus, de l'actualité quotidienne sur tout ce qui est crypto, NFT, une partie aussi finance tradi. Vous retrouverez également des guides juste ici en haut, également aussi des comparatifs entre les différents exchanges. Il y a aussi moyen de s'inscrire sur Telegram pour être prévenu des dernières news directement en fait et pas perdre de temps. Donc n'hésitez pas à faire un tir dessus. Vous aurez tous les liens en description et merci beaucoup à Cryptonaut pour leur confiance. Et comme à l'accoutumée, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT sur les dernières 24 heures. Et globalement, écoutez, le marché crypto, lui, il est en feu. Bitcoin à 57 000, Ethereum à 3260, c'est incroyable. Et forcément, on le sait, les liquidités, elles sont sur le marché crypto, elles sont pas encore sur le marché NFT. Mais malgré ça, le floor price, le prix plancher des différentes collections NFT au global et en moyenne se maintient à peu près. Et donc vu que les cryptos augmentent, et le prix des NFT augmente aussi par conséquent. Donc ça fait plaisir, même si bien sûr on remarque un gros retracement côté Solana et une grosse avancée côté Bitcoin. On en reparle à la fin sur différentes collections qu'il faut surveiller. En tout cas au global, Blue Chip Index à 5600 ETH de market cap. Donc ça c'est l'indicateur de bonne santé des collections NFT les plus capitalisées sur Ethereum. Vous le savez, j'en parle souvent. Sentiment marché à 32, donc légère hausse, et des volumes sur 24 heures à 56,3 millions de dollars. Les trois collections NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier sont en 1, encore et toujours Pandora, donc le précurseur de la norme ERC 404, qui se trouve à 6,5 ETH de floor price. C'est un peu en dents de scie, c'est un peu compliqué, mais écoutez, pour l'instant, ça reste comme des sommes astronomiques, donc bravo du coup à ce projet-là. En 2, ensuite, on a Froganaz sur Solana. Rappelez-vous, c'était un free mint qui avait été carrément abandonné par son créateur, repris par le dessinateur, et depuis ça a explosé, et là on est environ à 4,2 sol, assez incroyable. Et en 3, c'est Non Monkeys. Alors vraiment, il se passe des choses folles sur Bitcoin. Il y a quasiment tout qu'à pumper, c'est ouf. Et là, les non-monkeys, ils sont quand même à 0,37 Bitcoin de floor price. C'est assez incroyable. Sachez que le NFT qui a été vendu le plus cher depuis hier, c'est un autoglyphe, donc de l'art génératif. L'autoglyphe numéro 343 qui a été vendu pour 324 000 dollars. Et un autoglyphe, qu'est-ce que c'est? Et c'est ce que vous avez actuellement à l'écran avec un floor price à 230 Ether. Et pour terminer ce récap NFT, un petit focus sur le top 16 des collections NFT PFP, donc images de profil, triées par floor price. Et on s'aperçoit que contrairement à quelques années, en fait, l'hégémonie de Ethereum n'est plus. On a plus de 30% de collections qui sont issues de Solana et de Bitcoin. Et je pense qu'après le prochain bull run, enfin le bull run qu'on est en train de vivre, je pense que ça va encore évoluer en défaveur malheureusement d'Ethereum, ou heureusement. Ça se diversifie, c'est pas plus mal. Donc je le répète bien sûr quand même, sans surprise, la collection numéro 1, c'est bien sûr CryptoPunks, suivi de Bored Ape et PGP Wins qui se tirent la bourre sur Ethereum. En 4, Ordinal Maxibiz, incroyable sur Bitcoin. En 5, Non Monkeys, également aussi sur Bitcoin. De toute façon, Bitcoin, ça cartonne. Actuellement, c'est assez fou. Tout ce qui est NFT Ordinal. Après, on a Mad Lads sur Solana. Après, Azuki, Captains, Crips. On en reparle aussi après parce qu'il y a de très grosses spéculations slash quasiment certitude. Après, c'est Mutant Ape. Après, Mocaverse, Bitcoin Frogs. Donc sur Bitcoin, Des Gods, Doodles. Puppet Bitcoin aussi, pareil sur Bitcoin, on en reparle aussi après. Et en dernier, Tensorians, donc la collection NFT de la plus grosse marketplace sur Solana actuellement, qui s'appelle donc Tensor. Une info ensuite côté régulation, et vous le savez, réguler c'est autoriser finalement, sous certaines conditions bien sûr, mais ça reste une sorte d'approbation, une sorte de validation étatique d'un domaine, en l'occurrence ici les NFT, et on apprend que les autorités financières coréennes et américaines, donc avec notamment Gary Gensler, discutent sérieusement de l'opportunité de reconnaître la propriété numérique basée sur la blockchain, donc les NFT, comme étant un type d'actif virtuel. Pour ce qui est de la France, je vous le rappelle, c'est encore assez flou. On a une régulation qui va arriver très bientôt, à la fois côté secteur gaming et côté aussi NFT au général. Pour l'instant, c'est encore un petit peu flou comme je disais, et souvent c'est la finalité du NFT qui détermine entre guillemets sa nature.
Par exemple, si le but du NFT c'est de rapporter de l'argent, des rendements, ça peut être considéré comme une securities carrément. Et si par exemple c'est de l'art, et ben en fait c'est encore un autre cadre, le cadre artistique au général, qui comprend donc le Web 2 et le Web 3. Si par contre c'est utilitaire, ça échappe à certaines régulations. Bref, vous l'avez compris, c'est assez compliqué. Donc on attend nous bien sûr la régulation française, qui j'espère ne sera pas prohibitive pour le secteur. En tout cas, grâce à la régulation, grâce un petit peu au contrôle, on s'aperçoit que les scammers sont, entre guillemets, de moins en moins présents. C'est faux, ils sont toujours aussi présents. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on peut de plus en plus, entre guillemets, les capturer, j'allais dire, les chasser, les réprimander plutôt. On apprend ici qu'on a un analyste de l'US Air Force qui a été accusé d'avoir en fait un rug pull, donc une arnaque autour des NFT, et qui va donc être poursuivi et sûrement écopé d'une peine d'amende, peut-être de prison, etc. On verra ça. Mais c'est vrai que de plus en plus, je trouve qu'on retrouve les scammers. Alors bien sûr, beaucoup passent sous les radars, mais quand je vois ce genre d'article, et j'en vois beaucoup, et ben je suis content que d'une certaine façon, entre guillemets, on ne le porte pas au paradis et que les gens en fait doivent assumer leurs actes bien sûr d'escrocs. Et en fait, tout ça c'est aussi grâce à des acteurs comme par exemple ZachXBT, qui est, je vous le rappelle, considéré comme le plus grand détective de la blockchain. Et lui justement, il retrouve beaucoup d'arnaqueurs. Il bosse étroitement avec les autorités de différents pays et également aussi, il aide les victimes. Et là, par exemple, on se rappelle en mai 2023, on en parlait sur la chaîne, on a du coup un gars qui s'était fait voler en fait son NFT. Donc c'était Urkan de mémoire. Et donc voilà, donc quand même pour quasiment 100 Ethers, donc ça fait quand même une sacrée somme. Et là, incroyable, après une grosse enquête, il a réussi à récupérer quasiment tous les fonds. Donc vraiment, ce genre d'acteur dans l'écosystème, c'est incroyable et c'est indispensable. Donc merci beaucoup à ZachXBT. Également aussi, en parlant un petit peu d'arnaque comme ça, de rug, on a eu donc le premier rug, la première grosse arnaque, le premier projet en fait qui part du jour au lendemain sur du coup l'écosystème Blast, qui je vous le rappelle, on en parle juste après, en fait Blast, c'est quoi? J'en parlais depuis le début, beaucoup de gens fudaient et pourtant maintenant c'est une grosse tendance. Là actuellement et pour les prochains jours, les gens sont comme des fous sur deux grosses thématiques. La première c'est Blast et la seconde c'est Portal Coin et j'en reparle dans le côté gaming. Et Blast, donc je vous le rappelle, c'est un layer 2 qui promet du rendement, donc du yield et qui est backé par les mêmes gens qui sont derrière en fait la marketplace Blur, qui est la première marketplace en termes de volume côté NFT. Donc vraiment c'est un gros truc, il y a du airdrop, pas mal de choses. On a farmé la testnet, les airdrops, on a stacké, etc. J'en ai beaucoup parlé et donc ça y est, enfin le mainnet arrive pour le 29 février. Donc dans seulement 2 jours, et a priori donc on pourra aussi retirer l'argent qui est bloqué sur Blast. Je rappelle que c'est quand même 2 milliards de TVL de Total Value Lock qui est bloqué sur ce protocole, et on imagine, on espère que cette liquidité va être redéversée dans les NFT, ce qui pourrait provoquer du coup un mini pump, en tout cas un pump, et donc voir une très belle vague haussière côté marché NFT. On croise les doigts, on verra ça. Et donc en tout cas, il y a beaucoup de projets qui build donc sur ce layer 2, sur Blast, des projets NFT, des projets gaming, pas mal de choses. Notamment, on avait un projet qui prenait de plus en plus d'ampleur, qui s'appelait du coup Risk on Blast. Ils ont levé du coup 500 Ethers et malheureusement ils sont partis du jour au lendemain, ils ont tout supprimé. Et donc voilà, ça rappelle quand même aux gens que même s'il y a beaucoup de hype, beaucoup de, comment dire, de choses bullish et qui montent, on n'est pas à l'abri qu'un protocole, un projet disparaisse du jour au lendemain. Donc bien sûr, pas de all-in, faites attention à vous et gérez au mieux votre risk management. Et je le rappelle, pour ceux que ça intéresse, j'avais fait une vidéo il y a environ 2 mois qui s'appelle Plus jamais ça et qui vous donne 3 conseils gratuits et faciles à mettre en place. Et donc grâce à ça, j'espère que vous ne serez pas victime de scam à l'avenir. Allez la voir, je pense, c'est très important. Ensuite, des infos très importantes qui concernent le plus gros acteur de tout l'écosystème NFT. On parle bien sûr de Yuga Labs, qui sont derrière, entre autres, les Bored Ape, les Mibit, les Mutant Ape, le Metaverse Otherside et encore plein d'autres choses. Et dernièrement aussi, bien sûr, Moonbirds, qu'ils ont racheté il y a environ, je crois, 2 semaines, un truc comme ça, 2-3 semaines. Et donc, Yuga Labs, je le rappelle, aujourd'hui sort en fait la nouvelle marketplace de Magic Eden. Ils ont fait un gros partenariat, donc une marketplace sur Ethereum, avec en fait des royalties renforcées. Les royalties, c'est ces fameux frais qui sont prélevés à chaque vente de NFT, en général entre 2 et 5%, un truc comme ça, et qui sont ensuite redonnés donc, aux créateurs de la collection. Et c'est grâce à cette trésorerie régulière que le projet en général peut faire des choses, proposer des avantages à la commu, rémunérer ses membres, etc. J'en ai beaucoup parlé, il y a toujours cette grosse guerre des royalties qui oppose donc entre guillemets les traders qui veulent le moins de frais possible et qui font beaucoup de volume, par exemple sur Blur, aux créateurs qui du coup préfèrent peut-être moins de volume, plus d'humanité entre guillemets, et donc aussi ces fameux royalties dont je parlais. Et c'est donc le cas de Magic Eden qui, je le rappelle, je le redis une dernière fois, c'est très important, se lance aujourd'hui. Je pense pour ma part que tout va dépendre de leur programme de récompense.
A priori, il y aura beaucoup d'incentives, d'encouragement au fait d'aller sur cette marketplace-là, donc sous forme de diamants qui seront donnés en récompense, de ce qu'ils appellent aussi le mint to earn, pas mal de choses, et je pense vraiment que c'est ce côté récompense qui va faire ou non que cette marketplace va marcher. Donc on verra tout ça dès aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a une collection NFT qui s'appelle OK Dogs qui va être lancée aussi sur Launchpad version Ethereum, donc ça sort aujourd'hui. C'est la seconde collection NFT du groupe OK Beers qui à la base était sur Solana. Je rappelle aussi que Garga, donc un des 4 cofondateurs de Yuga Labs, a annoncé donc des encouragements aussi pareil avec des royalties réduits pour du coup ce lancement. Garga qui d'ailleurs était NFT Paris, malheureusement je ne l'ai pas rencontré, et Garga qui est du coup l'ancien CEO de Yuga Labs et aussi le nouveau, puisque je vous le rappelle, Daniel Allegre est parti, donc l'ancien coprésident d'Activision Blizzard qui était devenu CEO de Yuga Labs est parti, et Garga du coup reprend sa place, donc pour le plaisir de coup de la commu, parce que ça allait pas, il y a toujours des grosses difficultés côté Yuga Labs, côté Bored Ape, et donc on espère que tout ça, toutes ces annonces permettront donc à Yuga Labs, au Bored Ape, de redevenir le géant d'antan. Et juste pour préciser, ces royalties obligatoires concernent toutes les collections qui sont ici, donc on voit que pour le coup, il n'y a pas les Bored Ape, qui sont donc autorisés à trader sur d'autres marketplaces, mais du coup pour toutes celles-ci, en fait elles seront carrément bloquées, donc de Blur, OpenSea, et toutes celles qui, entre guillemets, ne renforcent pas, ne bloquent pas les royalties. Intéressant aussi, on apprend que Youth, donc la seconde collection NFT du groupe des Gods, dirigée par Frank, va faire la même chose, avec donc des royalties renforcées sur Magic Eden, et d'ailleurs aussi, autre info, on apprend aussi qu'il y a une sorte de fusion en fait entre D-Labs et puis Dust, qui était le côté token de l'écosystème des Gods. Donc du coup les deux fusionnent, et le nouveau CEO de ça c'est qui? C'est Frank. Donc ça fait aussi plaisir à la commu, même si pour l'instant pareil, un peu comme Bored Ape, des Gods a beaucoup de mal actuellement, et ils ont du mal aussi pareil à refranchir les 3 Ethers de floor price. Et toujours concernant cet arc Magic Eden, on a un super partenariat avec une collection qui a explosé dernièrement, mais vraiment explosé. Elle était encore genre à 0,406 il y a environ 3-4 semaines. On parle bien sûr de Sappy Seals. Sappy Seals, donc les Otaries sur Ethereum, qu'on pumpé à quasiment 2 Ethers, parce qu'en gros, il y a plein de airdrops qu'ils vont recevoir. Je vous mettrai un thread en commentaire, il y a aussi un jeu à venir, il y a aussi du coup le stacking qui ressort pour le token Pixel, bref, ils font plein de choses. Wab d'ailleurs, le fondateur, était présent à NFT Paris, et en fait ce mec c'est un peu une sorte, je trouve, de Lucanets, donc le gars qui a repris Pudgy Penguins. Ce mec a des super bonnes idées. Ici par exemple, partenariat avec donc Magic Eden pour faire, je cite, les premiers produits physiques tokenisés via du coup Magic Eden. Donc vraiment, il y a beaucoup de nouvelles bullish sur Sappy Seals, et ça explique forcément le gros pump. En plus, comme je disais aussi, tous les airdrops qu'ils reçoivent, c'est assez incroyable. Et pour terminer, entre tous les airdrops qu'on farm actuellement, je remets la lumière sur 2 airdrops qui sont intéressants et qui sont vraiment d'actualité. Le premier du coup, l'exchange Wen, qui est donc un exchange basé autour des NFT et qui fait de plus en plus parler, des quêtes très simples à faire. Et le second du coup, Tabi, qui est donc un layer 1 sur Cosmos, qui est backé par Animoca Brains et Binance Labs, qui faisait un petit peu le mort et là qui commence à revenir. Et pareil aussi, ça prend 5 minutes, quelques quêtes à faire d'engagement social, et après on espère du coup gratter un peu de airdrop comme d'hab. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on reparle encore une fois de Yuga Labs, donc cette fois-ci vraiment côté gaming. Ils avaient un gros stand d'Uki Dash à NFT Paris, donc c'est le jeu qu'on voit actuellement à l'écran, et donc pendant l'événement NFT Paris, ils ont annoncé la récompense, $1 million du coup de récompense, avec donc aussi des NFT Mutant Ape. Il est bien sûr temps encore de s'inscrire, vous avez le lien du coup directement ici, et donc c'est vraiment le gros truc, la grosse annonce côté Yuga Labs Gaming, même si je le rappelle aussi, Otherside, donc le métaverse de Yuga Labs, a annoncé aussi un prochain événement, donc pour le 29, donc dans 2 jours. Vraiment le 29, il y a plein de choses qui se passent. De toute façon cette semaine, il y a plein de choses qui se passent. Donc intéressant. Et pareil aussi, on peut s'inscrire, ça prend 2 secondes. Et a priori, j'imagine qu'on pourra donc expérimenter dans le métaverse et sûrement aussi avoir, donc comme la première fois, un casque ou un item, un stuff en fait, par rapport à cette expérience-ci. Ensuite, bien sûr, on parle de Portal, le Portal Coin, donc ce fameux projet qui vise à instaurer un coin pour tous les écosystèmes gaming, tous les jeux gaming, à la fois Web 2 et Web 3. Ils ont fait plein de partenariats. La pre-sale a explosé. Alors le token n'est pas encore sorti, mais en fait on peut estimer son prix via les pré-markets, comme par exemple le Wells.market, et en fait c'est quasiment je crois un x35 depuis la pre-sale, donc c'est juste incroyable, chiffre quand même à confirmer, mais en tous les cas c'est une grosse victoire, et donc ce token est actuellement en launch pool, pour ceux qui s'intéressent, on peut le farmer en fait sur Binance. J'ai d'ailleurs fait un gros tweet à ce propos sur Binance Square, qui est donc le réseau social en fait de Binance. N'hésitez pas à faire un tour dessus, à vous abonner, à liker, on est quasiment 10 000 dessus, et donc je rappelle que donc le token Portal
Portal Coin sera listé donc sur Binance dans 2 jours et tout le monde est évidemment super chaud sur cet écosystème et c'est d'ailleurs pour ça aussi que les NFT Crips en fait ont explosé à quasiment 5 ETH, ceux qui sont ici donc du projet Overlord, parce que a priori c'est plus ou moins confirmé, les holders de NFT Crips vont recevoir en fait du airdrop de Portal Coin et donc ça témoigne aussi un petit peu de la hype autour de ça, d'avoir pu faire pumper comme ça une collection qui était à moins de 3 ETH et qui est montée quasiment à 5 juste grâce à ce projet Portal Coin. Vraiment c'est une grosse narrative du moment. Gros projet aussi qui est actuellement en pré-sale, c'est le projet bien sûr Pixelmon avec donc son projet Mon, son token Mon. Donc a priori jusqu'à demain on peut encore en acheter. Alors moi du coup j'ai pas essayé parce qu'a priori c'est une raffle si on n'est pas whitelisté et moi je perds tout le temps, donc j'en ai marre en fait de perdre de l'argent sur les fees, du coup je l'ai pas fait, mais normalement en fait n'importe qui peut acheter au moins un lot pour 0,096 Ether, avoir quasiment 3-4 tokens et après si vous êtes choisi, et vous récupérez en fait les tokens et il y a donc jusqu'au 28 pour le faire et par contre donc ceux qui ont des NFT avaient une place garantie et c'est ce qui explique sûrement la baisse des NFT Pixelmon qui sont descendus à 1,4 Ether parce que justement le snapshot a été fait pour cette pré-sale et donc en fait ceux qui achètent maintenant ils n'ont pas de place réservée. Par contre du coup ça peut être un bon moment pour rentrer du coup sur ce projet si on est intéressé par le long terme sur Pixelmon. Pour moi c'est un très joli et très gros projet. On part ensuite sur un écosystème qui cartonne actuellement, la sidechain de Axie Infinity, on parle donc de Ronin et encore une fois un nouveau jeu qui arrive sur l'écosystème, donc le jeu du coup Kaidro Chronicle qui était à la base prévu sur Immutable X et qui au final retourne sa veste et donc part donc sur Ronin, donc un jeu multiplayer, action RPG avec bien sûr aussi un token, une belle IP, tout ce qu'on veut, donc renseignez-vous, mais c'est un projet très intéressant et je rappelle que le Ronin est redescendu en dessous des 3$. Alors par contre je suis en euros là, ça me saoule, des fois comme market cap il se remet en fait en euros, c'est trop chiant. En tout cas voilà, on est à 2,99 pour le Ronin, petite baisse qui pourrait s'expliquer par en fait le hack qu'a subi le fondateur de Axie, donc G-Oz, qui a quand même perdu 10 millions de dollars en fait de RON sur son wallet perso. C'est pas du tout les wallets en fait communs au projet, c'est son wallet à lui. Et donc comme quoi en fait comme je disais tout à l'heure, n'importe qui peut être attaqué. Personne n'est invulnérable aux arnaques, même pas les OG de l'écosystème qui bossent dans ce truc-là en fait depuis très longtemps. Et je rappelle aussi que le Ron, enfin la sidechain Ronin, avait subi juste un des plus gros hacks de l'histoire. Je crois de tête c'était genre 630 millions. Binance avait aidé, pas mal de gens avaient aidé. Et donc G-Oz, il est au courant, il sait tout ce qu'il faut faire pour se protéger. Et malgré ça, une fois d'inattention, ça peut arriver. Et du coup, les hacks arrivent régulièrement. Donc vraiment, une nouvelle fois, faites attention à vous et allez voir la vidéo que j'ai faite pour vous protéger. On continue ensuite avec Ultra. Ultra, le token US, est en train de bien performer. Je rappelle que Ultra, c'est à la fois une sorte de Steam version Web3, à la fois aussi ils veulent tokeniser les jeux. C'est un petit peu le futur de jeux vidéo blockchain. C'était un petit peu lent à se lancer. Par contre, dernièrement, là, ça a explosé. On est parti de genre 0,17 jusqu'à 0,30, donc 0,32. C'était quasiment un x2. Je rappelle aussi que Ultra, ils vont aussi faire du coup un FPS. Ils sont en train de développer ce FPS. Donc renseignez-vous. Là, ils ont sorti la nouvelle roadmap à jour de cette année avec tout ce qui va arriver. Et Ultra, ça peut être un très joli pari sur l'avenir. Après, moi, je pense juste que c'est sur du moyen, voire très long terme. Faut pas être trop pressé. Mais en tout cas, moi, j'aime bien ce qu'ils font. Ensuite, on part sur Immutable X, donc Layer 2 sur Ethereum, puisque en effet, la bêta en fait fermée de Metalcore est sortie, donc est disponible. Et ça se passe jusqu'au 8 mars. A priori, on peut encore avoir une clé pour jouer au jeu si on passe par leur Discord. Donc pourquoi pas vous renseigner. C'est un joli projet qui build depuis très longtemps. Et également aussi sort aujourd'hui en early access public, donc tout le monde peut y jouer du coup, le projet Influence, le jeu Influence, donc un jeu de stratégie et de collaboration dans l'espace, avec bien sûr aussi des récompenses à la clé, donc n'hésitez pas à le faire, hein, c'est gratuit, c'est dispo pour tout le monde, et c'est pendant un temps assez court, et donc on arrive comme ça à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié, si c'est le cas pensez au pouce en l'air, pensez aussi à vous abonner, c'est pas encore fait, il y a des vidéos tous les jours, et vous voulez être prévenu dès qu'elles sortent. Comme ça, vous pouvez vous servir des infos au plus proche de l'actualité. Et on se quitte, bien sûr, comme toujours, avec les NFT à surveiller, à la fois les mints et les collections qui peuvent beaucoup bouger. Vous avez tout ici, du coup, sur mon compte Twitter en description. Et donc, sur mon compte Twitter, comme je disais, ça sort vers environ 11 h. Quand même, petit focus sur Melody Maker, puisqu'en effet, il y a eu un giga sweep et c'est remonté à 3 Ethers. On a un nouveau compte, en fait, qui s'est créé, qui a déposé genre 600 Ethers depuis Binance et qui a tout racheté. Persona, beaucoup de FUD. C'était un très gros projet, donc d'un studio parisien, Unagi, qui ont aussi promis plus
plus ou moins un jeu qui va arriver. Également aussi, c'était présent à NFT Paris. Ils ont un petit peu aussi repoussé les reveals. Le contrat n'était pas du tout optimisé pour le mint. Du coup, les gas fees étaient horribles. Les raffles étaient aussi un peu bizarres. Bref, le mint à 0,29. Du coup, là, ici, on a 0,35. Donc, ça reste bien sûr positif, enfin au-dessus du mint. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Il y a beaucoup de FUD. Donc, à surveiller, à voir pour la suite. Overlord, du coup, j'en ai parlé. Tinfoon, ça commence à reprendre. Donc, le fameux mint, en fait, de l'acteur asiatique, j'ai oublié son nom, qui a fait beaucoup parler. En tout cas, il y a beaucoup de volume. Wassiz, incroyable. Toujours pareil, en fait, dans cette méta, en fait, de ce qu'on appelle le hold to airdrop. Les Wassiz, on leur a promis, en fait, plein de airdrops. Sachez qu'il va y avoir beaucoup de meme coins lancés sur Blast. Et a priori, les Wassiz, et aussi d'ailleurs les petits Penguins, seront quasiment qualifiés pour tous les airdrops. Donc, forcément, du coup, on imagine qu'en fait, ils se connaissent dans la team. Et du coup, le floor price a augmenté. Ensuite, Wall Street, donc avec les NFT Yuga Pets, a pas mal remonté à 0,65 Ether, je crois même quasiment 0,67. D'ailleurs, j'en parle dans ma vidéo en fait récap de NFT Paris, parce que j'y étais, ils ont lancé pas mal de choses assez bullish pour la suite. Même Land les Captains qui montent au-dessus des 5 Ether, et d'ailleurs le même coin qui a retapé les 0,32$, donc 0,032$, donc assez bullish. Côté Arbitrum, on a aussi Smallverse avec les Small Brands, qui est, je pense pour moi, le seul blue chip sur cet écosystème, qui a fait aussi un plus 20%, assez incroyable. Et côté Bitcoin, là c'est la folie. Non-Monkeys qui explose, Quantum Cats qui explose, les NFT aussi, Bitcoin Puppets qui explose. Bref, ça bouge beaucoup. Il y a une grosse narrative, une grosse tendance côté NFT ordinal et aussi bien sûr côté Rune. C'est un nouveau truc en fait, c'est l'évolution entre guillemets des BRC20 sur Bitcoin, sur ordinal, et ça cartonne. Et après pour le reste, Tensorians, petite baisse, ils ont perdu je crois 20%, ils sont environ à un peu moins de 70 sol, parce qu'en fait les gens en fait spéculent sur la fin de la saison, la fin du stacking en fait, par rapport à la marketplace Solana Tensor. Mais en tout cas, ça reste une très belle collection. Et bien sûr aussi, on en reparle, Parkle. En ce moment, les gens en fait farment 3 protocoles de DeFi sur Solana principalement. C'est Camino, MarginFi et donc Parkle. Et dans une moindre mesure aussi Meteora, mais qu'on peut aussi farmer via les autres protocoles. Bref, on s'en fiche. En tout cas, Parkle, du coup, beaucoup de gens le farment. Ils ont aussi des NFT qu'on repumpé là à 20 sols. Et donc, ils ont lancé le airdrop de token PRCL pour avril. Et forcément, les gens en fait, ils spéculent de plus en plus. Et ça explique la montée. Et également aussi dédicace au projet The Bunts. Alors, je ne sais pas si vous suivez mon compte Twitter et si vous avez suivi les récaps NFT que j'ai fait durant environ les 15 derniers jours, mais Buns, j'en ai parlé, je crois, au moins 6 fois en 15 jours, depuis les 0,03, en disant, voilà, Mint Digen, ça augmente, ça prend 0,01 tous les jours, surveillez ça, et du coup, le truc a explosé, et en fait, j'ai reçu des gens, j'avais oublié du coup ce projet pour vous dire la vérité, et j'ai reçu en fait des messages de 2 personnes qui m'ont dit merci, enfin, c'est grâce à eux, mais en tout cas, ils m'ont dit merci d'avoir mis la lumière sur ce projet, je me suis renseigné, j'en ai acheté, et j'ai fait donc mon x5 derrière, sachant que c'est monté quand même à 0,30 pendant du coup la journée du 22, assez incroyable. Donc un plaisir de vous aider. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des succès entre guillemets grâce aux infos que je partage. Alors bien sûr, si vous gagnez de l'argent, c'est grâce à vous. Si vous en perdez, c'est à cause de vous. Mais c'est vrai que ça me fait toujours extrêmement plaisir de savoir que mes infos vous servent en fait concrètement aussi dans votre veille du Web3 et dans vos investissements. Donc voilà, merci d'être là en tout cas. Je suis ravi de contribuer à cet écosystème. C'est la fin de la vidéo. On se retrouve donc dès demain. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.